Tu sais, ce moment chelou où t'as 25 ans et t'as déjà peur de regretter ta vie, alors que t'as encore des paquets de nouilles dans ton placard et que tu sais pas faire ta déclaration d'impôt? Ouais, moi aussi. Du coup, j'ai eu l'idée brillante d'interroger les regrets des gens à 40 ans, histoire de pas y aller la tête dans le mur. Et comme je suis sympa, je t'embarque avec moi. Voici donc les 10 regrets les plus fréquents à 40 ans. Accroche-toi, certains font un peu l'effet d'un texto de ton ex à 2 heures du mat. Spoiler, ça pique. On pense qu'on a le temps, qu'on changera de vie quand ce sera le beau moment, qu'on dira ce qu'on ressent quand ce sera plus simple. Et puis un jour, t'as 40 ans, un crédit, 2 plantes mortes, et tu te demandes, merde, j'ai raté un truc. Aujourd'hui, on va parler des regrets, les vrais, les costauds, ceux qu'on entend souvent chez les gens de 40 ans. Le premier regret qu'on m'a confié, et qui revient le plus souvent, c'est d'avoir vécu pour les autres, mais pas pour soi. Je voulais devenir photographe, mais mes parents m'ont poussé vers la compta. Bah voilà, c'est l'histoire de la moitié de la population. On passe des années à faire plaisir aux autres, famille, boss, partenaire, la société, ton chat, et à 40 ans, on réalise qu'on s'est un peu oublié en route. Un peu beaucoup. Et spoiler, t'es pas sur Terre pour être un PowerPoint qui plaît à tout le monde. Alors écoute-moi bien. À partir de maintenant, à partir de cet instant précis où tu m'écoutes, vis pour toi, pas pour plaire, pas pour rassurer, pas pour rentrer dans une case, juste pour toi. C'est pas égoïste, c'est vital. Le deuxième regret qu'on m'a le plus confié, c'est d'être resté trop longtemps dans une relation qui n'allait plus. Le fameux on s'aime mais on s'engueule 6 jours sur 7. Ou ça fait 10 ans qu'on n'a pas fait l'amour. On reste parce qu'on a peur d'être seul, de faire du mal ou de repartir à zéro. Et résultat, tu passes ta jeunesse à éteindre des incendies au lieu de te réchauffer. Et à 40 ans, tu regardes en arrière et tu te demandes pourquoi j'ai pas pris la fuite dès la 23e embrouille sur le lave-vaisselle. S'il vous plaît, ne gâchez pas votre vie à rester dans une relation qui ne vous convient plus. Le troisième regret, c'est de ne pas avoir assez voyagé. Parce que non, même si c'est bien, passer 2 jours à Disney, c'est pas pareil qu'un road trip en sac à dos. Et le monde est vaste, et pourtant beaucoup de gens se disent à 40 ans, j'ai jamais quitté la France. Mais c'est pas tant une question de kilomètres, à vrai dire. C'est l'aventure qui manque, la sortie du quotidien, la sortie de sa zone de confort, le fait de se sentir vivant, vivante. Et à force d'attendre encore une fois le beau moment, on finit par renouveler son passeport pour rien. Et ça, c'est sûrement une des choses les plus tristes. Le quatrième regret, c'est d'avoir mis sa passion de côté pour un boulot. Je sais pas, tu voulais créer, écrire, peindre, jouer, lancer un podcast, coucou, mais t'as fini par faire des tableaux Excel parce que ça paye les factures. Sauf que les factures payées ne remplissent pas le vide existentiel. À 40 ans, tu retrouves ton vieux carnet de dessin, et là, t'as envie de chialer. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est jamais trop tard. Et même si tu fais un premier épisode en murmurant dans ton micro entre deux lessives, tu peux lancer ton projet. Même si tu fais juste un trait sur ce tableau, tu commences ton projet. Le plus dur, c'est de faire le premier pas. Le cinquième des regrets, c'est de ne pas avoir assez osé dire non. Alors oui, t'as peut-être dit oui à des jobs, à des sorties, à des propositions, à des choix de vie, alors que ton instinct hurlait Non! Mais t'as préféré éviter les vagues. Sauf qu'à force de tout encaisser, tu deviens une éponge. Et à 40 ans, tu te rends compte que dire non, c'est pas être méchant, c'est être honnête. Et aussi que dire oui au week-end chez les beaux-parents 12 fois de suite, c'est de la torture mentale. Comme on dit, dire non aux autres, c'est se dire oui à soi. Le sixième des regrets, c'est d'avoir laissé la peur guider ses choix. Tu voulais partir vivre ailleurs, changer de carrière, quitter quelqu'un, parler en public, mais la peur t'a retenu. La peur du jugement, la peur de l'échec, la peur de l'inconnu. Et résultat, tu fais du surplace. Mais à 40 ans, énormément de gens regrettent d'avoir eu trop peur. Pas d'avoir échoué, non, mais de ne jamais avoir essayé. Et ça, je pense que c'est le pire. C'est même pas le fait d'avoir échoué, c'est le fait de n'avoir jamais essayé. C'est bien pire encore. Et comme dit la sagesse populaire, vaut mieux une chute qu'un « et si » qui dure 20 ans. Et franchement, on veut éviter ce moment de la série, comme dans Bref, où il dit « Il voulait s'asseoir 30 secondes. Il s'est assis 20 ans. » Parce qu'on le connaît trop bien, ce vent-là. Il est confortable au début, et puis un jour, tu regardes autour et tu sais plus comment te lever. Le septième des regrets, c'est d'avoir négligé sa santé, physique et mentale. C'est un regret qu'on m'a beaucoup confié. Tu pensais que ton corps allait encaisser tout, les nuits blanches, les apéros, le stress.
Et un jour, tu te lèves avec un genou en grève et une tête en burn-out. Et à 40 ans, t'as plus envie de prouver. T'as envie d'aller bien. Sauf que parfois, c'est un peu trop tard pour réparer ce qu'on a négligé. Alors ouais, les légumes, les pauses, les psys, c'est pas du luxe, mais c'est de l'amour propre. Et ton toi de 40 ans t'en remerciera. Le 8e des regrets, c'est de ne pas avoir exprimé ce qu'on ressentait, ne pas avoir exprimé son amour. On croit qu'on a le temps, encore une fois, on pense que les gens savent, mais non, les gens ont besoin qu'on leur dise «je t'aime, merci, tu comptes pour moi». Et si tu le fais pas un jour, tu regrettes. Parce que la vie, elle emporte les gens comme une mauvaise connexion Wi-Fi. Et tu te retrouves avec un trop-plein d'amour, jamais dit. Et on ne veut pas ce trop-plein d'amour-là. Alors dites aux gens que vous les aimez, dites aux gens que vous les trouvez beaux, dites aux gens que vous les trouvez passionnants. Peu importe, mais dites ce que vous ressentez. Parce qu'au final, comme dirait Big Flo et Oli, vaut mieux avoir des remords que des regrets. Le 9e des regrets, c'est d'avoir confondu l'amour avec le contrôle. La jalousie, la dépendance, le flicage de téléphone. On croit que ça, c'est aimer fort, mais non, c'est juste aimer mal. Beaucoup de gens à 40 ans, et je dis à 40 ans à chaque fois parce que c'est un peu le sujet du jour, mais même avant 40 ans et même après 40 ans, mais beaucoup de gens regrettent d'avoir vécu l'amour comme une cage. Moi, j'ai 25 ans et je le regrette déjà. Dieu merci, ce n'est plus le cas. Mais l'amour, c'est pas je t'aime, donc tu fais ce que je veux. C'est je t'aime, donc je respecte ta liberté. Et c'est parfois la leçon qu'on apprend bien trop tard, et qui pourtant est la plus belle leçon qu'on puisse apprendre. Celle de ne pas prendre la liberté à l'autre personne, celle de lui laisser sa liberté. Et le dernier des regrets qu'on m'a le plus confié, c'est d'avoir attendu trop longtemps pour faire bouger les choses. La procrastination existentielle. Je changerai de taf, mais plus tard. Je reparlerai à cette personne, mais plus tard. J'enverrai ce message, mais plus tard, plus tard, plus tard. Mais plus tard, il n'y a pas de plus tard. Plus tard, le café refroidi. Plus tard, vous avez la ref ou pas? Enfin bref, plus tard, t'as une peur panique du changement et des regrets plein les bras. Et beaucoup m'ont dit, j'aurais dû agir avant. Et on parle pas de forcément tout plaquer, non? Mais de commencer petit, une conversation, un pas, une décision. Parce qu'attendre que tout soit aligné, c'est souvent attendre trop longtemps. Et c'est passer sa vie à la subir, à la place de la vivre. Donc voilà pour ces 10 regrets les plus fréquents des personnes de 40 ans. J'ai beaucoup aimé aller demander à des personnes de 40 ans c'était quoi leurs regrets. Parce que ça les a fait réfléchir, mais ça m'a fait aussi énormément réfléchir. Et ce qui me touche dans tous ces regrets, c'est qu'ils sont évitables. Mais il faut avoir le courage de s'écouter, de dire merde à ce qui nous vide et de dire oui à ce qui nous remplit. À 40 ans, c'est pas trop tard. Et à 25 non plus. Et à ton âge non plus. T'as le droit d'oser, d'échouer, de recommencer, de désobéir. Et surtout de ne pas attendre que la vie te secoue pour enfin vivre. Si cet épisode t'a parlé, si tu t'es reconnu dans un ou plusieurs de ces regrets, partage-le autour de toi, à quelqu'un qui a peut-être besoin d'un petit coup de pied dans l'âme, ou même juste d'un câlin sonore. Et si t'as aimé, abonne-toi, laisse une note ou un petit commentaire, ça m'aide énormément. On se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode qui gratte, qui touche, qui libère. En attendant, choisis-toi. Toujours. Je vous fais des gros bisous. Passez une bonne semaine. Ciao!